Parce que c'est au de la séance. Vous pouvez ça et vous bien, voilà pourquoi vous avez constaté que vous pouvez faire ça. Frère ma soeur, bon Dieu avec toi. Papa n'a dit une fois c'est quoi bon Dieu avec toi. Bon Dieu Jack. Nous allons nous appeler. Ah, pour ça. Oui, c'est ça. Aïe, Milolo. Merci. Merci parce que Papa Kondo aujourd'hui, nous sommes peut-être la section la mieux suivie à l'étranger. Ça, il faut le dire. Maintenant, là, dès que l'Emmaüs pose quelque chose, ça devient bizarre. Et gardons ce cap. Objectif, décembre. Décembre, ça sera compliqué pour deux choses seulement. La première des choses, c'est sur un terrain acquis au nom de l'association de Zouba. Ça, c'est la première des choses qui va faire que décembre à Dakar soit particulier. C'est-à-dire le parc qui a que Vancouver, si nous mettons sortir, nous autres qui avec la Simba, il nous montre le parc avec nous. Montre que non, et la deuxième des choses, c'est ce caractère de la fête de décembre. Donc, en tout cas, soyons dès aujourd'hui concentrés pour que l'orientation n'a pas passé au même que ça veut dire jusqu'en décembre que ça soit une réussite. Papa c'est il y a quelques séances à faire, moi là je suis compliqué aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Papa, Président, Agent. Applaudissons. Milolo. Alors, pour nous qui les frères, il y avait nos bien-aimés et bâtards, membres conférences de l'OPH, chargés d'Abou Bonga. Avant que nous besoin de point de faire un espace responsable, et que nous yimba un petit peu. Alors, pour la parole qui est responsable, avant de prendre avec les thèmes phares, on va encore essayer de nous exhorter par rapport au respect du jour du sabbat. Zambi Wabunga. Non, Zambi Wabunga. Dilanda Bidila Yabasina. Tatawana Kujina Chuanunga. O Samila Bolonga Chuanunga. O Samila Bolonga Chuanunga. O Picaro Sampulu, forte a nebeni, Puje, Salira Bolonga Chuanunga, Salira Bolonga Chuanunga. Zambi Wabunga, chers frères et sœurs, n'oublions pas ce que nous allons faire à la prière les dimanches. C'est-à-dire que pour nous, le dimanche doit être une nouvelle expérience. Nzambi Wabunga, quand vous êtes beaucoup de l'objectif, vous pouvez s'accorder un coup de terrain. Non. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler en semaine, faire des appels vidéo, discuter comme on veut.
Mais le dimanche, c'est un jour saint pour rendre gloire à notre éternel Dieu au péage des morts. Si nous regardons dans les 10 commandements de l'Exode, Dieu nous rappelle qu'il nous a laissé 6 jours là où on va dans la occupation. Donc c'est-à-dire que si Joseph essaie de faire 24 heures fois 6, on a largement le temps pour nos occupations. Mais Dieu nous demande juste d'honorer le jour du sabbat. Après, nous avons rappelé ça le jour de l'enchir de la veste, du jour 95, où il nous dit qu'en tant que spirituel, il faut faire un effort. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. La vie spirituelle, c'est ça. Tu t'arranges, tu t'engages à servir Dieu, à honorer le jour du sabbat. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça devient comme une charge en fait. Mais quand la prière devient pour toi une charge, alors là, il faut faire une introspection. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu chemines avec lui. Et quand la vie spirituelle, c'est-à-dire que tout est bien pour toi. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'épreuve, tout est facile. Alors là, c'est que tu n'es pas encore bien avec Dieu. Qui dit dimanche, dit engagement. Quand on parle d'engagement, on a eu à mettre en place les différentes structures, mais juste à présent, on a l'impression que ça patine un tout petit peu. C'est-à-dire que du côté de la commission chronique, essayez de faire cet effort-là, de respecter au moins le programme, c'est-à-dire que le début des heures, on va essayer de normaliser. Si on nous dit que, bon, frère bien-aimé, à telle heure tu viens pour prendre de l'argent, c'est-à-dire que je serai le premier à être motivé. Mais pour Dieu, on se dit, bon, je ne suis pas indispensable, nous pouvons d'abord je vais faire quelqu'un pour m'aider. Non, c'est-à-dire que pour faire le travail de Dieu, tout le monde est indispensable. C'est-à-dire que c'est l'union qui fait la force. Et c'est aussi le même cas pour toutes ces commissions, c'est-à-dire la commission musique, la commission d'éditeur, la commission presse, la commission protocole et même la commission des abos. C'est quand même triste et déplorable. Jusqu'à une certaine heure, on n'avait pas peut-être les responsables ou les personnes assignées pour accomplir leur tâche. Donc, chers frères et sœurs, faisons vraiment cet effort. Parce que Papa, il le compte que sur nous. Il n'y a pas d'autres personnes qui vont venir faire le travail. Si nous-mêmes, on ne montre pas cette volonté-là pour eux, pour Dieu. Avant que les autres viennent pour servir Papa, c'est-à-dire que le travail doit commencer par nous-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai que la vie est un peu compliquée, et puis dans le samedi, tu peux passer à certaines occupations, tu peux aller, prendre un petit pot, tu rentres, tu es fatigué, mais non, ce n'est pas la faute de Papa, c'est à toi de faire cet effort-là, d'honorer le jour du sabbat. Moi, je me suis toujours dit que Papa, c'est le seul payeur ou le seul employeur qui ne doit pas les employer. Contrairement à certaines boîtes et tout, tu peux avoir des arriérés, ou encore les dettes et tout, où on te prélève, où on coupe la prime, mais Papa, peu importe les circonstances, tant que tu manifestes cette volonté-là de servir Dieu, tu verras que nous avons béni. Nous avons au troisième millénaire, changez. Fais ton travail. Il t'a beau cause à la tête, tu verras. Fais ton travail. Donc, chers frères et sœurs, faisons seulement le travail. Quand même, tu devais que cette abonne vraiment bien pour ce baron. Suis bien mon âge, jamais tu ne te perdras. Donc, avant de poursuivre avec les autres points, une symphonie musicale. Entrer dans le mois de juin. Qui dit juin dit achat terrain. On s'était fixé un montant de 75 000 francs par frères et sœurs sur une échéance de 6 mois par an, je crois. Le premier mois, le mois de juin, on va gagner 15 000.
Le deuxième mois, celui de juillet, 12 500. Après juillet, c'est août. Août, on donne 10 000. Août, septembre, 10 000. Octobre, 12 500. Novembre, novembre 15 000 par là. Donc ça fait un total de 75 000 par frères et sœurs. Et tout à l'heure, dans la semaine, j'avais vérifié qu'il y a déjà certaines personnes qui se sont engagées. Et pour la rubrique à chaque terrain, on a déjà autour de 100 000 par là, hormis les 139 000 d'épargne de la section Nzambi Wabonga. Donc on va se lever pour applaudir pour tout le monde. Parce que c'est vrai que tous les jours, on sollicite les finances, mais ça reflète vraiment le caractère de notre association. Nzambi Wabonga. Donc on va applaudir pour tout le monde par rapport à cette mobilisation observée. Applaudissons. Migolo. Donc, j'ai appris donnant un mot à fond. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est avec cette volonté-là que le travail viendra de la banque. C'est avec nos cotisations qu'on pourra demain ou en décembre, si on aspire vraiment à prier en plein air, ben, il faut donner, il faut encore donner. Ne nous fatiguons surtout pas parce qu'à gauche, ça va tirer pour la violence. Que vous tout maniez pour le coton, si ça dit que vous tout maniez ceci, cela, et on n'a pas le choix en fait. Papa et eux, ils ont enseigné que il n'a qu'à couper ça, nous allons tout la nuit. Cotiser kaka, tata zami kepe sa, zami wabonga. Donc ça c'était par rapport aux finances et par rapport à l'objectif à chaque terrain. Et je vais peut-être prendre la parole à la place du social concernant l'organisation que nous avons au niveau de la section. C'est que avant d'aller aider le dehors, on a pris l'initiative de mettre en place un stand, c'est-à-dire que chaque dimanche, pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité, ou bien pour tous les frères et sœurs, on va mettre en place un stand qui va ravitailler tout le monde, c'est-à-dire qu'il y aura du pain, on peut faire un petit déjeuner le matin. Parce que pour la plupart des gens, on passe souvent la séance sans pourtant manger. Et vu que tu donnes à société, tu donnes, c'est normal que tu puisses aussi te servir, mais te servir de la bonne façon. Raison pour laquelle on a mis en place une rubrique sociale pour permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas peut-être la possibilité de manger chez eux à la maison, de se ravitailler. Parce que c'est ça l'association. Ça ne sert pas d'aller aider les qualités de l'or, mais on va s'appliquer la maison. On s'est aussi dit avec le social, on va essayer de mettre en place aussi un deuxième stand qui va ravitailler les frères et sœurs dans nos associations. On va peut-être acheter un sac de riz, un bidon d'huile, du lait, du sucre et tout, pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Vous allez vous rapprocher du social. Je crois que c'est l'objectif qu'on a peut-être pour le mois de juin. On va voir comment évaluer toutes ces charges-là et tout. Donc on va mettre en place un petit budget. Donc pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin, si tu as besoin du sucre, du lait, du riz, c'est ça l'association. On va se rapprocher du social. Le social va nous faire des petits packs et tout pour ravitailler toutes ces personnes dans le besoin. Nzambi Wabonga. Donc vraiment, chers frères et sœurs, moi je suis très fier de la section Emmaüs. En moins de 3 mois, on a eu à s'acquérir du matériel, 4 claviers, 4 baffes, des micros et 2 mixeurs, 2 zombies. C'est-à-dire que tous les jours pour nous est un nouveau défi. Nzambi Wabonga, c'est-à-dire que c'est ce que Papa Emi attend de nous. Non, c'est-à-dire que quand tu as une idée qui te traverse par l'esprit, tu te rapproches des responsables, de toutes les personnes et tout, tu partages ton idée qui va contribuer à l'évolution de l'œuvre de Papa Emi. C'est-à-dire que nous, les personnes qui sont peut-être le vent et tout, nous n'avons pas la totalité de la connaissance. C'est-à-dire que c'est à travers cette complémentarité-là que les choses iront de l'avant. Donc n'hésitons surtout pas, nous sommes tous des associés. Tu as une idée, tu as un reproche à faire à un responsable ou à un frère ou une soeur, tu te rapproches de la personne concernée, tu partages ton idée, tu partages ton reproche. Et je crois que c'est comme ça que les gens comprennent un peu la Nzambi Wabonga, Beto Kwenda. Oh, Beto Kumate, Dina Mosie, oh, Tata Emile, Kezozakana Beto, oh, Beto Baby Sane, oh, Beto Kwenda, Dina Mosie, oh, Beto Kumate, Dina Mosie. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs, pour le temps accordé. Donc on retient que le nouveau défi pour nous, c'est l'achat. On ne va plus encore venir vers nous. Ah, mais le presse en mort, non, c'est depuis un moment qu'on avait passé l'information. Et moi, ça me fait plaisir de voir des personnes qui se sont déjà engagées bien avant le mois de juin. Non, mais si tu peux donner plus aussi, c'est nettement bien, parce que moi, je reste convaincu que papa nous dit que le presse avait 75 000 ans. Tu ne peux pas encore pas dire, non.
Déjà que si tu peux donner un petit 1 million, bon. Vous avez beaucoup de merci beaucoup le frère Francky. J'en ai terminé avec la rubrique des responsabilités. Merci Papa Séo. Et que vous dites la guerre ma pauvre. Maman sociale, il faudra aussi se préparer prochainement comme ça, il puisse intervenir. Parce que Papa Séo, il y a la question de l'entretien sanctuaire et de la carte de cotisation statutaire. Ça, c'est quelque chose qu'on appelle d'obligation de ressources. Il a sur par match, il y a des clubs bien organisés. Si tu es, on appelle ça quoi, supporter de ces clubs-là, c'est que tu as la carte de supporter. Et donc, Maman sociale est en train de travailler là-dessus. Il a besoin 1000 francs pour les membres, pour les cotisations statutaires, tu donnes déjà. Il a besoin 1251 de moins pour l'entretien, pour les cotisations statutaires, tu donnes déjà. Il a besoin, puisque c'est 4000 l'année pour l'entretien sanctuaire, il a besoin, tu donnes déjà. Et avec la permission de Papa Séo, on verra comment toutes les caisses vont être centralisées au niveau de la commission finance. Il faut qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, vous allez appeler ça comment, la caisse 3 qui concerne les ressources liées au social. Et puis les fonds sont gérés au secrétariat des finances et matériel. Maman financière, vous avez aussi la charge du matériel. Tout à l'heure, c'est aux maisons à deux. Nous sommes passés de 2 baves à 4 baves. Nous sommes passés de 7 micros à 10 micros. Nous sommes passés d'un seul mixeur et on a doublé. Les fiches n'ont pas. Il nous faut chiffrer ça et nous voir ce registre-là. Une fois avoir ce registre-là, ça nous permet de suivre notre matériel. Papa, là, pour éviter qu'on descende, qu'on ait des fiches qui vont nous fausser compagnie. Dès maintenant, il faut regarder avec le partenaire parce que Papa sait aussi que bon, le matériel là, il nous appartient. D'ici la fin du mois de juin, on verra comment dérouler et si vous pouvez ajouter 2-3 micros chez la chorale. Le reste des papes et le reste du matériel, ça peut attendre là-bas. Au moment où on va aller retirer pour sonoriser. Aussi, la dernière des choses sur lesquelles je voudrais revenir, c'est par rapport au Tsinsani de l'achat de terrain. Nous avons pris pour la date du 7 juin. Donc le 7 juin, ça sera consacré à ce Tsinsani d'ouverture pour l'achat de terrain. Mais puisque chacun de nous sait les montants qu'il doit cotiser, Papa, c'est au moins là quand j'ai vu que les autres sont déjà loin, je me dis, tout papa qui a fait ça, moi, madame, déjà, et il y aura moins de pression. Félicitations à ceux-là. J'avais prévenu venir le 7. Maman financière, il faudra couvrir déjà cette liste pour que chaque monde qui a été puisse monter. Et le panier servira pour nous tous pour pouvoir faire cette année d'ouverture. Et chacun va inscrire son nom selon le bac et il va suivre les bases échéancières. Pour l'entretien sanctuaire et les cotisations statutaires. Papa, si vous regardez comment il nous faut des ressources. Parce que par exemple, l'entretien sanctuaire, tu ne payes ça qu'une seule fois l'année. Il a jamais fait ta carte milliardaire. Nous allons travailler avec le CEO de telle sorte que depuis le Congo, qui nous donne les bordereaux de paiement des entretiens sanctuaires, mais aussi pour les cotisations statutaires, qu'on nous envoie les cartes. Mais comme c'est un processus, on va aller longuement. Papa CEO est en train de regarder le tableau de bord parce que décembre, il nous faut aussi les drapeaux. Le drapeau de l'ASLA, le drapeau du pays, du CEI. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à se dire, maman audition. Mais vous la guerre qui tourne. Ça n'a pas produit, n'a pas passé. Ça! Ayani, 1000 lolo.
applaudissements. Et de notre côté aussi, les là, ma dit là, intervenu avec l'Union sur ma la président avec le CO et notre maman financière, donc ça la met de compte rendu et tout. Dès que vous êtes là, c'est la carrière. Applaudissons! Applaudissons! Merci beaucoup, maman Confusion. De mon côté, Betke Kouboudi, la bête Mio sur ma beaucoup parce que maman Mio sur les qui n'a pas réalisé. Il y a qui n'a force à la bête Mio, bête Mio, bête Mio, contrôler. Donc, Betke Kouboudi, la bête ma beaucoup. Applaudissons. 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 Oui, Lolo. La chorale. Thank you.
Applaudissons. Oui. Je suis votre frère en Christ, le frère Nico Guichonguel, mon confrère de l'OPH. Et nous sommes à la prédication, il y a un kilo pour vous. Et donc le thème de ce jour, c'est la différence entre le membre et le membre de l'OPH. La différence entre le membre et le membre de l'OPH, la différence entre le membre et le membre de l'OPH. Mais avant ça, nous allons demander à la chorale de prendre bien taper Dieu, le membre de Christ, pour 38 là. Et après, nous allons. Que l'on puisse comprendre le manteau que nous avons en tant que monde confirmé et surtout l'objectif que nous avons. Avant tout, nous allons demander l'assistance pour le Et donc, comme nous l'avons dit, dans une première partie, nous allons chercher à savoir, nous sommes membres de l'OPH, mais par rapport à quoi nous le sommes, ou qu'est-ce que cela signifie. Et nous savons que l'association de l'OPH, c'est une des définitions brèves de l'association de l'OPH, selon lui, selon sa perception des choses. D'accord. Et on dit souvent que c'est la vie du frère. Le vrai dans la nationalité, la vie du frère franchi. C'est pas la vie du frère franchi, c'est la vie de Dieu. Et en devenant mon confirmé de l'OPH, je vais aller très vite parce que je pense qu'on va nous donner les importances, d'où ça sort et tout ça. Mais moi je vais plus repartir sur d'abord comment on devient membre de l'OPH. Et pour cette éducation, nous allons vraiment beaucoup lire parce que nous avons tout qui est écrit. Je sais que c'est pas long, mais c'est quand même important de lire ces documents-là. Parce que je sais que même si je donne à lire à la maison, beaucoup n'auront peut-être pas pour avoir le temps pour Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre cet engagement à lire. Et donc, comme je disais, nous sommes
membres, l'opération du corps du Christ. Et si nous repartons, nous allons dans la Bible, nous allons voir que c'est une demande de Dieu, c'est-à-dire que le fait d'être membre du Christ avait déjà été demandé par Dieu plus tôt. Et Dieu avait déjà commencé quand notre Seigneur Jésus est venu, il a fait son travail. C'est ces mêmes personnes-là, données par Dieu, la parole est venue et a continué à enseigner. Et nous allons partir du côté de la programme et lire dans Jean. Et nous allons continuer, nous allons voir ce que la Bible dit dans ce passage-là, en Coran. Merci la Coran. Et donc nous allons lire dans Jean chapitre 10, du verset 24 au verset 29. Et nous allons voir que c'est la continuité, c'est-à-dire que ça commence d'abord par Dieu et à la fin de notre prédication, quand on va partir sur comment devenir membre, puisque nous allons le lire, nous allons terminer par ça, nous allons voir que c'était une demande de Dieu depuis le début. Zabio Bonga. Et nous allons lire ici comment ce que Jésus dit sur ce peuple a choisi. Maman, merci, Papa Joseph. Lisons au nom de Papa qui est dans Jean 10, verset 24 à 29. Lisons au nom de Papa qui est une fois si tu crois beau dans Jean 10, verset 24 à 29. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus lui répondit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. 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 C'est pour que nous puissions essayer de comprendre s'il est bien élevé. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. 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 Et nous voyons que ce peuple-là qui avait été choisi par Dieu, qui avait été même confié à Jésus, c'est ce même peuple-là qui continue. Parce que nous allons le lire après le conseil musical que la Coran va donner, que c'est cette continuité-là, c'est ce même peuple-là qui avait été choisi, qui, après que Papa lui ait mis une fois sous Cabo, en étant fidèle continuateur de la mission seulement de Jésus, c'est à ce peuple-là, parce que si nous lisons encore dans Jean, on voit que c'est à ce peuple-là qu'on dit qu'on a donné tous les commandements de Dieu. Donc Dieu le Père, les commandements auxquels il a donné à Jésus, ont été donnés à ce peuple-là. Et pour ce peuple-là, il avait été donné une mission, mais pour avoir cette connaissance-là, pour connaître cette mission-là, il fallait être choisi. Et dans la Bible, on parle
de noms, puisque cet acte-là, c'est un acte qui s'est fait personnel. On parle des noms qui avaient été écrits dans ce qu'on appelle le livre de l'agneau. Et c'est ce livre de l'agneau-là, très rapidement, il est défini comme le livre où se trouve le nom de tous ceux qui auront la vie éternelle. Mais comment arriver à ce peuple-là? C'est là où on lit le psaume 50, ce que nous aimons bien et ce que nous maîtrisons bien quand on commence à sortir le verset biblique, psaume 50, verset 5. Et bon, on va quand même le lire parce que moi j'ai souvent des oublis, j'oublie souvent ça. Et nous allons voir ce processus-là de sélection pour les fidèles de Dieu qui avaient été choisis depuis le début et qui continuent à être choisis. Donc nous avons psaume 50, verset 5 seulement. Lisons au nom de Papa qui est né le voici du Congo dans le psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. 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 Est-ce que maman aussi peut nous préparer Ésaïe 44? On va aussi lire dans Ésaïe 44, verset 5. Et nous allons comprendre le sacrifice et ce qui nous permet d'être parmi les fidèles. Et la chorale va mettre en deux chansons bien tapées avant que nous puissions continuer. Vraiment pour Ésaïe 44. Lisons au nom de Papa qui est une fois du Congo dans Ésaïe 44, verset 5. Celui-ci dira: Je suis à l'Éternel, celui-là je suis à l'Éternel, celui-là se proclama du nom de Jacob. Cette œuvre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Amen. 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 Le Seigneur soit avec nous. À la fin, le deuxième sera quoi? Celui-là se proclamera du nom de Jacob. Cette œuvre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. On a dit, celui-là se proclamera au nom de Jacob, et cet autre-là écrira de sa main à qui? Ça veut dire d'écrire de la main auprès du Père. Vous savez comment on détourne pour les amis. Donc, que nous avons eu ce privilège de savoir comment passer mon européen, de savoir quelle importance ça et de savoir quelle sélection c'est. Et maintenant que nous le savons, le nombre et le nombre confirmé de l'OPA. Et pour ce faire, nous allons lire dans le livre qui est mis le fois si tu crois beau, Melchisédek, Moïse ou Jésus,
du frère Pakatissa Nzambo Bonga et avant ça la chorale animation. Donc maintenant que nous sommes passés dans la phase du monde, je voudrais d'abord savoir que nous tous, on est pratiquement sur la même longueur d'onde, qui emmène pour l'adhésion à l'OPH. Donc ces 4 titres-là qu'on a, si on peut dire. Donc nous avons d'abord le sympathisant, le client. Et beaucoup de gens ne font pas trop la différence parce que les deux ne sont pas encore là. Le sympathisant, c'est quelqu'un qui peut passer par là, qui peut être invité, qui peut, mais qui n'a pas encore vraiment cet intéressement-là à l'association. C'est-à-dire qu'il est là, il est venu, c'est vrai. Bon, il vient peut-être aussi, on l'a invité comme ça, voilà. Il est venu, comme Papa lui-même il dit, comme il prend l'exemple, la boutique, la carte en boutique, au OPH, bon, avec Israël, lui, voilà, et il ressort. Le client, c'est celui qui est venu, qui veut bien participer, qui trouve quand même cet attachement-là, c'est-à-dire qui, si on va prendre toujours l'exemple de la boutique, qui est intéressé, il est intéressé, il a maintenant cette habitude-là de vouloir en avoir plus, de vouloir rechercher plus. Et ensuite, une fois qu'il a visité la boutique de l'OPH, il a vu ce qu'il voulait, il veut maintenant être parmi les membres de la Django. Il veut maintenant venir commencer à pouvoir voir les articles, à pouvoir acheter, commence à avoir un peu d'avantage. Django. Pour ceux qui sont dans les centres d'appel là-bas, ceux qui font surtout les activités de vente, on voit souvent les membres et les membres plus. Mais lui, il commence déjà, le membre, c'est celui qui commence à voir plus juste, plus concret, plus droit, ce qui est écrit. Et avant cela, pour que ce soit clair pour tout le monde, nous avons d'abord lire les conditions d'adhésion. Mais nous n'avons pas beaucoup d'aller dessus parce que les conditions d'adhésion, la plupart, on les a déjà dans le texte d'engagement. Donc nous avons juste dit pour être fixés, pour ensuite enchaîner avec le membre et enfin pour terminer avec le membre qu'on fait de l'OPH, pour voir la grande différence qu'il y a. Conditions d'adhésion. Donc c'est toujours le livre du père Pakatissa Nzambo, Guy François Métis et Moïse Jésus, à la page 87. Et nous lisons conditions d'adhésion. L'adhésion à l'OPH est un acte volontaire et individuel. L'OPH est ouverte à toute personne jeune ou âgée sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de religion, de rang social et qui accepte librement d'évoluer en son sein. Pour ce faire, l'adhérent doit
croire l'existence d'un être supérieur, Dieu éternel, aimer sincèrement le prochain sans préférence marquée, renoncer au mal sous toutes ses formes, renoncer aux idées et aux comportements contraires à l'amour, renoncer à l'idolâtrie sous toute forme, magie, occultisme, fétichisme, sorcellerie, renoncer à toute pratique ou croyance superstitieuse, s'acquitter des sacrifices et payer régulièrement ses cotisations statutaires, être un bon citoyen, accepter la vie communautaire, aider l'humanité souffrante, obéir aux ordres légitimes du grand maître représentant le cadre de l'OPH sur terre, accepter et mettre en pratique l'enseignement de l'OPH, se conformer aux textes régissant l'OPH, règlement intérieur, texte d'engagement et programme d'activité, travailler au progrès de l'OPH dans le monde. Amen. 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 Et bon, pour ceux qui connaissent Pakati Sambou, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment, on va dire, les merveilles, celui qui a vraiment connu le maître, comme on peut le dire. Il a été témoin de tellement de choses, c'est quelqu'un qui, papa écrit lui-même la l'intelligence, liée à la définition du monde avant de continuer. Comme ça, chacun de nous pourra être fixé sur cela. Et ensuite, par rapport à ce que nous allons lire, il faudra donc qu'on soit très attentif. Nous allons essayer de donner la définition du monde confirmé et quelques différences avant que nous puissions lire. Est-ce qu'on a compris? Donc je vais lire la définition du monde et je vais demander au moins une ou deux personnes de voir par rapport à lui, par rapport à ce qui a été vu, la différence qu'il peut y avoir. Et donc le monde, c'est à la page 84 du même livre. Celui qui a franchi toutes les étapes précitées et qui verse le 10e du montant des sacrifices de monde confirmé de l'OPH. Il est désigné membre de l'OPH, il devient une nouvelle recrue ou un adhérent de l'OPH. Le membre de l'OPH est libre de rester ou d'abandonner l'OPH s'il n'y trouve pas son bonheur ou s'il veut reprendre ses anciennes pratiques magiques, car dans l'OPH, l'amalgame n'est pas toléré. Il a cependant l'obligation d'abandonner la voie de l'OPH qui n'est pas l'amalgame. Un membre de l'OPH est un disciple du Christ puisqu'il a accepté de vivre selon ses commandements. Un membre est aussi un apôtre, un envoyé, un ambassadeur de Dieu, un membre a une mission spirituelle. Voilà pourquoi le membre doit se soucier des informations spirituelles. Les disciples du grand maître et du prophète sont tous ceux qui ont librement accepté le message du salut de Jésus-Christ tel qu'il le dispense, c'est-à-dire des chrétiens spirituels prêts à mourir pour leur prochain. Amen. 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 Et donc par rapport à cela et par rapport à notre définition, quels sont les points de diversion qu'on peut avoir avec le monde prophète? Donc le membre, il a la possibilité d'abandonner la voie de l'OCH. C'est Zago, qui encore veut dire quelque chose par rapport à ça. Et donc nous avons vu ici que le membre, bien sûr qu'il a dépassé plusieurs étapes et qu'il commence déjà à adhérer à l'OPH, mais il n'est pas encore totalement dedans. Et nous voyons que par rapport à ce que nous avons lu au début, voilà pourquoi je voulais qu'on le lise rapidement au début, voilà pourquoi j'ai fait cette parenthèse au début. Nous voyons que dans l'un des passages qu'on a lu, on nous a dit que selon le nom était inscrit, rien ni personne ne pouvait les enlever. Parce qu'ils étaient là par la puissance du Tout-Puissant. Donc rien ni personne ne pouvait enlever leur nom de ce livre-là. Et là, on voit que c'est vrai que le monde bénéficie
de toutes les grâces, des partout. Mais à tout moment, il est libre de partir. D'accord, mon gars? De l'OPH dans l'une de ces cassettes, tu dis ah, membre confirmé, mais il y a membre adhérent, c'est-à-dire que il y a la possibilité, si vous avez toujours ils ont cette opportunité-là. S'ils voient que nous serons bon, boutique à moi, c'est vrai que nous serons mais finalement ça ne me plaît plus, ils ne sont pas encore inscrits dans ce livre-là de la Lyon. Et donc, eux, à tout moment, ils pourraient laisser l'association, quitter l'association. Mais pour ceux qui ont bien voulu être des membres adhérents et qui veulent maintenant être membres confirmés, là, ça devient différent. Pour ceux qui étaient là à l'époque, je pense que le papa Francky qui sont là, bon, les mamans, je ne sais pas si elles étaient déjà là, mais il y avait ce qu'on appelait la prestation de serment. Il fallait d'abord un nombre d'années avant de pouvoir passer membre confirmé. C'est-à-dire que être membre confirmé, ce n'était pas comme ça du jour au lendemain. Tu deviens membre confirmé comme maintenant on est là, tu as payé la voix, tu prends déjà le rouge, tu es déjà membre confirmé. À l'époque là, il fallait attendre au moins 1 à 2 ans, si je ne me trompe pas, avant de pouvoir prêter serment. C'est-à-dire que une fois que tu es passé membre, que tu as voulu être membre adhérent, il te fallait attendre au moins 1 à 2 ans pour pouvoir prêter serment. Et ces années-là, c'était pour rituel. Parce que le gouvernement européen dit en cas de force majeure ou de mélange de pédales grave, c'est là où il peut avoir cette exception-là. Et c'est vraiment en cas de force majeure. Mais sinon, une fois que tu as pris l'engagement d'être membre confirmé de l'OPH, à ce moment-là, bloquer c'est et c'est pour ça que dans Apocalypse 21, on dit que leurs noms sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et le livre de l'agneau, c'est ce livre-là qui regorge tous les noms de ceux qui ont hérité de la vie éternelle. Et leurs noms pour en sortir, c'est impossible. On a vu sur la lutte tout à l'heure que leur nom sera là d'éternité en éternité. Et ça n'a pas commencé seulement maintenant. Nous voyons qu'à l'époque de Jésus, il y avait déjà ce livre-là. Et c'est pour ça que Papa Émile appelle ça le cercle. Une fois qu'on rentre dans ce cercle-là, mes frères et sœurs, pour sortir de là, tu n'as plus la possibilité ni le droit de revenir sur des petites pratiques là. Et donc, c'est par rapport à cela qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour terminer, je veux vraiment nous demander d'être méticuleux sur ça. En tant que membres confirmés, nous devons d'abord, pour ceux qui ont accepté, pour ceux qui sont encore membres et qui ont vu en l'OPH la voie du salut et qui veulent devenir membres du corps du Christ, à ce moment-là, il faudra ne pas hésiter et terminer ces sacrifices. On a dit pour l'avance, parce que le membre adhérent verse une avance, c'est juste une avance pour devenir membre confirmé. Et cette avance-là, on commence à la comptabiliser comme avance de membre à partir du 10e de la somme. Donc la somme c'est 200 015 et le 10e de la somme c'est 20 015. Et c'est à partir de ces 20 015 qu'on peut commencer à être membre. Mais pour ceux qui ont commencé les avances, qui continuent avec ces avances-là, le but ultime c'est de passer membre confirmé de l'OPH afin que nos noms puissent être inscrits
dans le livre de l'agneau. Et pour ceux qui passeront membre confirmé de l'OPH, il faudra savoir qu'il y a des engagements lourds. C'est-à-dire que réfléchissons bien, nous avons eu le temps de réfléchir, nous avons eu ces années-là avant de réfléchir. Je ne sais pas pour les campagnes, bon. Et puis au moins, les états pas passés membre confirmé, mais je pense que dans son ancienne vie, il a réfléchi sur ça. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mais pour nous qui avons accepté la volonté oh, la volonté à moi en tout cas, en ce jour, c'était cette différence-là. Et le but de cette prédication, c'était premièrement de montrer que c'est vrai que nous sommes passés membres, mais l'objectif n'est pas celui-là. Être membre, c'est une avance pour devenir membre confirmé. Ça veut dire que tout le long de notre existence, nous devons terminer cette avance-là si nous voulons finalement être inscrits dans le livre de l'agneau où se trouve le nom de tous ceux qui hériteront du royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que si vous voulez voir le membre, parce qu'il y a plusieurs autres conditions. Et Dieu voit le cœur, on a parlé de l'amour, on a parlé des conditions d'adhésion seulement suffisent. Avec les paiements des gardes statutaires, l'amour sincère du prochain. Mais pour avoir une place assurée, c'est d'abord de respecter les conditions d'adhésion et ensuite de terminer ces avances-là pour être membre confirmé. Et qu'à ce jour-là, une fois que quelqu'un va gagner, tout est au point, je pense que ton nom est déjà inscrit. Et en plus, tu bénéficies du, comme papa lui dit, le titre le plus haut sur terre ici. Et quand on parle, pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui ont fait tout ce chemin-là, se disent aussi facilement que cela, ils ont déjà eu la possibilité d'écrire de leur main à l'Éternel, alors qu'à l'époque il fallait aller prendre, je ne sais pas, l'œil du canard, je ne sais pas quoi, il fallait aller prendre Mitsopo, je ne sais pas quoi, aussi facilement, aussi simplement que ça, que par le sacrifice qui est une loi perpétuelle, que nous ayons cette possibilité-là d'avoir ce titre, accompagné des efforts. Les efforts qu'on demande, c'est l'amour, c'est celle du prochain, c'est d'être à jour, c'est des trucs vraiment minimes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on nous invite à des anniversaires, on dit cotisation, c'est rapidement qu'on cherche ça. Je vois les gens qui, si tu n'as pas, tu peux même appeler, on va l'avoir, je vais payer. Mais ça, c'est vraiment pour des trucs minimes que nous avons cette opportunité-là. Nous avons la prière d'indulgencier qui emmène à la perfection. Nous avons le monde confirmé à tous ces avantages-là une fois qu'il a terminé ses sacrifices. Et donc, pour rien qu'on nous demande, nous avons tellement d'avantages, mais il faut que le rien qu'on nous demande, nous puissions le respecter. En tout cas, que l'Éternel, nous aide à avoir la capacité de comprendre ces choses. Et pour ceux qui ont commencé, nous aide à terminer ces avances-là pour que nous puissions être confirmés. Et une fois fait, qu'il nous donne la force de pouvoir faire son travail et de pouvoir respecter ses recommandations par rapport à ce titre qu'il nous a donné. Et donc, prédication et appel Madame Zondaka par rapport à cela. Et que nous, c'est une année pour nous autres, Yanza va couvrir dans le papa qui, et une fois c'est pas bon, ça va bien. Amen. 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 Dieu. Merci. Alors, on va développer clôturer l'espace de prédication. Papa Changer, il y a le témoignage du frère Jonas. La chorale a un chant, si vous pouvez retrouver ce témoignage-là, vous allez le lire. Merci.
Merci. Et donc nous allons lire les témoignages sauvés de la mort pour avoir payé les sacrifices de purification. Sauvés de la mort pour avoir payé les sacrifices de purification à la page 160. Le frère Norbert Bourissa, ancien fondé du pouvoir, premier président du bureau coordinateur international des traités de la fonction publique, avait regardé son village natal de Goma-Tete. La chorale très chaude. Donc, nous allons relire à la page 169. Guy Emile Francis arracha l'âme du frère Jonas des mains de Satan. Donc, le frère Jonas, membre de l'OPH, tomba gravement malade à Pointe-Noire. Il fut admis à l'hôpital à Nord-Sicile. Quelques jours plus tard, il mourut. Son épouse et ses parents pleuraient en attendant que les garçons de la salle viennent prendre l'épouse mortelle pour l'emmener à la mort. Selon son témoignage, après avoir laissé son corps physique, le frère Jonas était vu marchant sur une grande route. Puis il aperçut un homme avec deux cordes sur la tête pendant qu'il lui demandait de le suivre. Qui est le voici Poirot surgit.
qui a une information à passer, de bien vouloir se proposer. Venir au sein de la chronique, car sans plus tarder, l'animation continuera jusqu'à 15h55. Merci beaucoup, la chronique. Vous devez nous déjà gagner. Applaudissons. Donc, on rappelle quoi, nous sommes dans chaque terrain, 75 000 personnes jusqu'à décembre. Le premier mois, 15 000, deuxième mois, 12 500, troisième mois, 10 000, 10 000, 12 500, 15 000. Donc, l'objectif, c'est jusqu'en décembre que vous sur le terrain avec d'autres, afin que vous profitez tout le monde pour montrer la situation et que vous savez en sorte que vous savez la veille selon la réalité de l'association. Et on va passer au second point, nous allons donner le programme des officiants du mois de juin et juillet 2026. Nous avons dimanche 7 juin 2026, officiante la sœur Maria Mikongi. Dimanche 7 juin, officiante la sœur Maria Mikongi. Dimanche 14 juin, c'est une fête programmée, journée d'hommage mérité à la côte DCI. Officiant avec le frère Francky Zambi, 14 juin, dimanche 14 juin, fête programmée, journée d'hommage mérité à la côte BCI, officiant frère Francky Zambi. Dimanche 21 juin 2026, officiant avec le frère bien-aimé du bâtiment pour conserver le VH. Dimanche 21 juin, officiant le frère bien-aimé du bâtiment pour conserver le VH. Dimanche 28 juin, officiante avec le découvert à la sœur Divine Koulouga. Dimanche 28 juin, officiante la sœur Divine Koulouga. Et tout le monde va organiser un programme de juin, et un programme de juillet. Dimanche 5 juillet, c'est une fête programmée. Et officiant, la fête, c'est le premier grand hommage de remerciement à l'éternel OPH Festival et fête internationale des comédiens et poètes de la SLA OPH. Officiant avec le gouvernement le frère Changer Mikouki. Donc, fête le premier grand hommage de remerciement à l'éternel OPH Festival et fête internationale des comédiens et poètes de la SLA OPH. Officiant le frère Changer Mikouki, membre concerné de l'OPH. Dimanche 12 juillet, dimanche ordinaire, jour de sabbat, officier avec le frère Marès Mikouki. Selon l'encadrement ici pourra tenir la séance ou pas. Sinon, on va peut-être on va sur la formation. Officier avec dimanche 12 juillet, le frère Marès Mikouki. Dimanche 19 juillet, jour de sabbat, dimanche ordinaire. Officiant avec le frère Dominique Tava. Dimanche 19 juillet, officiant avec le frère Dominique Tava. Dimanche 26 juillet, il y a eu les fêtes programmées. Deuxième journée de remerciement à l'OPH et hommage mérité au choral de la SLA OPH. Et officiant avec le à la sœur Aurélia Mbelba. En fête programmée dimanche 26 juillet 2026. Deuxième journée de remerciement à l'OPH et hommage mérité au choral de la SLA OPH, officiant de la sœur Aurélia Mbelba. Merci beaucoup à la production de la. Merci, le frère bien-aimé. Vous êtes là dans la salle de la applaudissons. 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 Ah
minutes. Sans plus tarder, mais avant tout la prière, nous avons une aide spirituelle. Tous les élèves qui feront le bac ici et au pays, ainsi que l'humanité souffrante, maman, officiant, sans plus tarder, à vous la parole afin que vous puissiez désigner la personne qui dira la prière à l'endroit des malades. Merci la chronique pour la prière de notre frère Adam. Pour faire la prière de malade. Comme il est coutume, nous allons faire une petite invocation. Il y a une chanson qui dit, encore une répéter. Akababa sikuji mekulutila, akababa mekulutila, akababa sikuji mekulutila, akababa mekulutila kote, nufasiti kwabo kezozayahu, nubakwandina kubayandila ya solution, nufasiti kwabo kezozayahu, nubakwandina kubayandila ya solution. Il faut se rassurer que Dieu est roi de ton âge. Nous sommes propres devant Dieu, parce que je ne peux pas venir devant Dieu en étant sale dans le cœur. Nous avons le mal. En tout cas, il y a un petit temps quand j'y pensais pas un petit temps, et c'est ce qui s'est fait à Mesolo, de faire des examens de conscience. Nous avons le mal. À chaque fois, il faut le faire. Quand tu finis ta journée, tu rentres à la maison. Tout ce que tu as pu faire, tu ne sais pas. Parfois, il y a des choses que tu n'arrives pas à contrôler. Il y a des choses qui glissent comme ça et tout. Mais le plus important, c'est quand tu rentres, tu demandes pardon à Dieu pour tout le mal que tu peux faire, afin que tu sois propre devant lui. Afin que quand tu demandes, il ne puisse pas avoir le blocage. C'est un point très important que souvent les gens oublient de faire souvent des examens de conscience. Souvent, nous faisons les choses avant. Parfois, on néglige, on demande Dieu, c'est ça. Et ça nous bloque dans notre position spirituelle. Quand on demande, ça fait que nous ne puissions pas avoir ce que nous demandons. Ça va beaucoup. Donc, comme l'exhortation de ce jour, c'est tout ce que je pouvais dire, de penser à intégrer les examens de conscience en fin de journée, même en fin de mois, pour que nous puissions toujours être propres devant Dieu. Ça va beaucoup. Comme ça, nous allons prier. L'Éternel va nous écouter et il n'y aura pas de blocage qui va faire ce que avant la retour, ça va arriver. Ça va beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, ma frère et sœur, si vous savez ça avec nous, est-ce que vous dites que nous sommes sûrs? Nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Donc,
Papa est tout d'abord merci. Merci de la part de tous les frères et sœurs. Merci pour la santé que tu nous as accordée. Parce que c'est vraiment ça le plus important. Tu nous as accordé tout ce que vit. Tu n'es pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en pleine forme, nous sommes là devant toi pour pouvoir te servir. Merci pour ton amour envers nous. Tu as vraiment aussi une idée pour nous. Pardon, par nos discussions. Mais au moins, le peu de bonnes choses que nous faisons devant toi, ça puisse prendre le dessus sur tout pour que tu fasses ce boulot. Papa, l'ennemi a besoin de se lever. Tu connais les situations que tout à chacun ici présent. Mais aussi, les arbres et les marqués dans la Chine et mais que toi-même puisses donner des repos à tous les enfants. Car les enfants ici sont là pour faire ton travail, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Nous sommes là pour faire avancer ta mission. Afin que nous aurons toi là, toi là, et le bon de Dieu, nous l'avons. Mais pour que nous puissions faire notre travail, il faudrait que les enfants soient en harmonie avec toi, dans tous les sens du terme, qu'ils puissent être en paix ici sur terre, que rien ne puisse les accabler, que ce soit matériellement, financièrement, spirituellement, et tout ce qu'il y a autour de les enfants, à ce qu'ils soient propres, aide tes enfants, à ce qu'ils soient à l'aise, aide tes enfants, à ce qu'ils soient en paix avec eux-mêmes, afin qu'ils puissent faire les choses comme il se doit, ils vont te reconnaître. Nous avons besoin de ce qui est élevé. Donc, tu sais, tout ce qui se passe dans le monde entier, à gauche à droite, les guerres, le détroit de l'Hormuz sont élevés. Vraiment, sur les arbres, tout ça, ce que tu dois faire, tous les malades, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont pas de douleur, tous ceux qui ont des problèmes de toujours, tous ceux qui ont besoin de toi, tous ceux qui ont besoin d'avoir cette lumière-là pour pouvoir avancer dans la vie, toi-même qui es le Père des Pères, qui souffre, qui souffre. Nous ne savons pas tout ce qui se passe autour de nous, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, nous ne savons pas. Quelqu'un qui sait, permettre d'être des enfants, afin qu'ils puissent être à l'aise, afin qu'ils puissent vivre comme je dois sur cette terre. On t'a dit que c'est pas beau, on t'a dit qu'on fait le voyage par le pouvoir, je dois confier, c'est pas beau, et pour les gens. Pendant cette là que tout ce que les enfants ici ont besoin, que ce soit même ici, que ce soit dans le monde entier, tout ce qu'on est en train de toujours que tu puisses agir, quand nous sommes tes enfants, nous faisons notre travail aide tous les membres concernés qui sont dehors, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se déplacer, je le vois à travers cette prière qui puisse avoir une cause. Protège tous les enfants, en Europe, en Asie, en Amérique, partout, dans tous les continents. Sinon, il faut que tu parles au Amen. Amen. Amen.
Thank you.